Dans 3 jours, Alice Diop promettra à son tour un César. 1 an après une cérémonie qui avait, on l'a vu, bousculé l'ordre établi. Elle estime qu'il y a encore du travail. Des nommés. Voilà, c'est quand même toujours très homogène. Au-delà même du cinéma, c'est de la nécessité que nos vies, que nos histoires, que nos récits, en fait, viennent enrichir le récit national. Pour moi, c'est une question politique. Et c'est dans le champ du cinéma, dans le champ de la littérature, dans le champ du journalisme, ça participe à un même mouvement, en fait, de la nécessité de complexifier le regard que nous, Français, avons de notre propre pays, en fait, et d'une certaine manière, de se rendre compte de qui a le droit, qui a la légitimité du récit, et qui sont les récits qui nous manquent, et comment ces récits qui nous manquent, en fait, sont un manque dans la compréhension qu'on a de nous. Je me sens à la fois en rage et parfois extrêmement fragilisée. Mais pas du tout zombifiée. Et effectivement, je comprends pourquoi on nous fait taire, parce que le jour où on nous laissera parler, eh bien, on espère que tout ce gouvernement dégagera assez rapidement. Donc je comprends bien, mais je ne me sens pas du tout zombifiée, non. Je ne me sens pas du tout zombifiée. Colère, mais une colère politique, visiblement. Oui, et c'est une colère, je dirais, qui est créatrice. C'est-à-dire qu'effectivement, on a envie de détruire ce monde, on a envie de le réinventer. C'est une des missions de l'art, c'est une des missions de la philosophie, c'est ce qui se passe à l'université avec les philosophes, les sociologues, c'est ce qui se passe dans les théâtres, c'est ce qui se passe dans les musées. C'est effectivement un travail de destruction et de réinvention de la société et du monde. Et c'est exactement ça qu'on est en train d'étouffer. C'est comique. Aujourd'hui, si vous aviez la ministre devant vous, Roselyne Bachelot, devant vous là sur ce plateau, quelles seraient les demandes que vous lui feriez au nom des artistes? Eh bien, de réouvrir les musées, de réouvrir les théâtres, de réouvrir les cinémas, de fermer les centres commerciaux, d'arrêter la publicité, d'arrêter de nous raconter n'importe quoi et de respecter les citoyens, les laisser sortir dans la rue, les laisser s'exprimer et de ne pas étouffer leurs paroles pendant que le gouvernement essaie de passer des réformes que personne ne veut, en fait. Est-ce qu'il faut une nouvelle année blanche, d'ores et déjà? Beaucoup l'ont dit dans ce reportage. Absolument. Évidemment, il faut une nouvelle année blanche. Et il faut effectivement se préoccuper des inégalités grandissantes dans notre secteur, mais aussi dans tous les secteurs d'activité. Donc, j'irai sur ce plan de relance, bien regarder comment va être réparti cet argent, puisqu'au printemps dernier, évidemment, c'était comme d'habitude les personnes qui ont plus de pouvoir qui sont celles qui vont décider comment l'argent va être distribué. Donc, ça exacerbe aussi la violence des rapports de pouvoir dans notre secteur qui sont déjà suffisamment difficiles en temps normal. Eh ben, depuis le début de la crise, on a perdu 80% de nos emplois, quoi. Enfin, il n'y a plus de concerts dans les salles, il n'y a plus de festivals, il n'y a plus tout ça. Donc on essaye de se débrouiller à droite à gauche, quelques répètes, quelques enregistrements. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis allé jouer dans 2-3 maisons de retraite. Et puis pour les gamins aussi, dans les écoles. Les festivals qui s'annoncent cet été, on ne sait pas combien, comment... Et puis les programmations, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde et à mon avis, ça va être tendu. Concrètement, ça va être soit le RSA, soit je ne sais pas. J'ai renouvelé mes indemnisations à l'intermittence juste avant le premier confinement. Après, j'ai eu la chance de travailler un peu, donc pour l'instant, je devrais pouvoir renouveler à la fin de cette année blanche. Mais ce n'est absolument pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas du tout les bonnes dates par rapport au calendrier de cette pandémie. Cette année blanche a été pensée avec l'idée d'une reprise possible durant l'automne et l'hiver 2020-2021, ce qui n'a pas du tout été le cas vu qu'on a subi un deuxième confinement. Et donc cette année blanche, il faut absolument la prolonger, autrement ça va être l'hécatombe au niveau du statut. Qu'une meuf de mon âge se fout à walper sans être rafistolée, avec les miches qui tombent et puis la cellulite, le ventre comme ça et les ins qui font comme ça. Pas épilé, rien du tout. Oh, mon Dieu. Et ils se disent, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, c'est naze. Oh putain, l'autre avec sa peau d'âne, pour qui elle se prend, c'est même pas drôle. Bon, moi je t'avoue, mettre le truc de peau d'âne, je me suis dit, chic, chic, chic. Et là, très vite dans ma tête, je me dis, comment je vais pouvoir putcher? Évidemment, il ne faut jamais dire une action, tu ne dis pas ce que tu vas faire, sinon ça ne marche pas. L'idée, c'était de montrer qu'on était à poil, il faut vraiment le faire, sinon ça n'a aucun sens. Ce dont on parle le plus, c'est de mes vieilles fesses en ruine, en train de faire, et de mes nichons qui tombent, en train de marquer nos futurs, nos cultures, tu vois.
Mais ce qui est génial, et ça je suis contente parce que c'était le but, c'est qu'on en parle. La preuve, c'est que tu es là. La preuve, qui c'est qui est venu aujourd'hui ? Tu avais même une télé autrichienne. Et si je ne l'avais pas fait, ben voilà, on ne pourrait pas parler de ça. On ne pourrait pas parler de la précarité des gens qui sont de la culture, des gens et de l'éducation, et à la santé, et de tout ça, et des élèves. On ne pourrait pas en parler. J'ai reçu un tsunami de merci, de je t'aime, de on vous aime, de merci de parler pour nous, de prendre la parole pour nous, merci. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Il y a beaucoup de nanas d'un certain âge qui m'ont dit merci de montrer votre corps parce que ben voilà, on a le droit d'exister aussi. Et tu vois, ça me fout la chair de poule parce que je m'y attendais tellement pas. Je te dis, j'ai des messages du Brésil, de Corée du Sud et des États-Unis. Tu te dis non mais et de l'Inde, qu'une meuf de mon âge se fout à walper sans être rafistolée, avec les miches qui tombent et puis la cellulite, le ventre comme ça et les ins qui font comme ça, pas épilé, rien du tout. Oh, mon Dieu. Ça révèle beaucoup de choses, non ? On est bien dans une société patriarcale et sexiste. Et je suis désolée, mais depuis les Oscars de l'année dernière, moi, j'ai pas la classe d'Adèle Haenel que je trouve formidable, qui se lève, voilà, elle est super jolie. Moi, je suis pas belle comme elle, j'ai pas sa classe. Moi, ma force, c'est d'être moche et populaire et vulgaire, parce que vulgaire, c'est qui vient du peuple. Et donc, si ça gêne des gens, bah posez-vous la question pourquoi ça vous gêne, messieurs, dames. Je leur dis déjà d'arrêter de faire blabla, de faire des actions, et je leur dis de venir écouter là, ce qui se passe là, de venir écouter la détresse qui vient là, venir écouter les gens qui sont en train de crever la dalle là. Venez les écouter, venez leur dire vos putains de mots de merde là, des trucs de communicants là qui viennent pour tout ça dans un truc d'électif. Pardon, hein, je m'énerve, moi je sais pas faire ce genre de bien se tenir, faire le sourire et dire des horreurs avec un sourire. Je ne sais pas faire ça, moi. Et j'ai pas envie de le faire. Venez écouter la détresse qu'il y a là sur le plateau. Venez. Et puis, si vous avez la honte, parce que elle, là, la meuf, là, elle est venue, soi-disant, au César. Si elle n'est pas contente, elle avait qu'à venir me le dire. Elle était dans la salle. Elle avait qu'à venir sur le plateau, dire « Mes chers amis, mais quand même, pourquoi elle n'est pas venue ouvrir sa gueule ?» Ça va, faut arrêter de se foutre de nous. Hein. Se foutent des artistes. Mais pas que les artistes. Pas que les artistes, ils se foutent de tout le monde. Là, il n'y a pas que des artistes, hein. Il y a toutes sortes de gens de tous les corps de métier. J'enfonce des portes ouvertes, enfin, on sait très bien, genre, tout ça c'est de la com, merde.